Eh bien salut tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Bon, à part moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui je vais vous faire un autre petit tuto Photoshop. Et puis donc aujourd'hui je vais vous montrer pour comment faire un logo de mon style. Mais dans le fond c'est pas mon style, mais j'ai regardé un tuto comme je vous ai dit dans notre let's play sur Minecraft. Je me rappelle plus de quel épisode. Je crois que c'était l'épisode 3, le dernier. Et puis donc dans le fond aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce genre de logo. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc, créez un nouveau fichier. Vous allez mettre 1280 par 720 par 72 pouces. Et vous mettez en... attendez. En couleur RGB, 8 bits. Et puis, contenu arrière-plan, vous mettez transparent. Donc, ensuite, vous faites OK. Allez. Donc ensuite, attendez, c'est pas très rapide. Donc vous devez savoir que j'ai encore mon petit PC. Donc j'ai vendu mon PC gamer parce que j'avais besoin d'un petit peu d'argent. Mais inquiétez-vous pas, je vais m'en racheter un. Donc c'est parti. Vous prenez l'outil ellipse ici. Vous faites un rond de, vous voyez en bas W et H ou que je vous mets un zoom. Vous mettez 21 par 21. Voilà. 21 par 21. Ensuite, vous pouvez le recentrer. Vous reprenez l'outil ellipse et puis vous refaites un cercle de 17 par 17. Hop, allez. Vous essayez de mettre le plus égal possible, hein, c'est mieux. Donc ensuite, vous le mettez au centre. Donc moi, ça va être comme ça. Ensuite, vous pouvez pixeliser les deux calques. Voilà. Ensuite, vous prenez, vous sélectionnez le deuxième cercle, donc la forme 2. Ensuite, vous prenez l'outil baguette magique. Vous cliquez sur le rond qui est au milieu. Vous faites Supr. Donc, sur votre clavier, hein, en haut de votre clavier, hein, supposément proche de F12 et tout. Donc, ensuite, vous allez sur la forme 1 et vous refaites Supr. Donc, ensuite, ça vous fait un petit cercle comme ça et tout. Donc, ensuite, quand c'est fait, vous pouvez mettre du texte. Donc moi je mets à 330 pour le texte, la grandeur. Et puis j'utilise la police prise sur le site de font.com. Je prends la police NiceTag. Donc ensuite vous pouvez mettre votre la première lettre de votre pseudo, hein, c'est mieux. Donc ensuite vous déformez le texte et tout pour que moi je vous conseille que tous les côtés, dans le fond, toutes les extrémités, hein, si je peux dire ça comme ça, de votre lettre touche. Et puis vous pouvez même le pencher un petit peu le texte. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, on va mettre le côté ici. On va faire comme ça. Hop là, on déforme un peu, hein. On agrandit comme ça. Ouais, comme ça. Hop là. J'avoue que c'est un petit peu, hein, mais c'est pas très compliqué. Donc là, mon dé est très dégueulasse. Pardonnez-moi pour l'exemple de merde. Mais voilà, hein, c'est... Appliquez-vous, hein. Donc à chaque tuto que je fais, appliquez-vous au maximum. Sinon, je vais faire une vidéo de 15 minutes. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, attendez. Allez, en beau gueule. Mets ça comme ça. Hop. On peut. Voilà. Ah non, merde. Hop, non. En tout cas, c'est très spécial à faire. Donc, alors on va dire que comme ça, c'est correct. On va laisser comme ça. Donc vous voyez, moi j'ai mis mon dé pour Daisy au milieu avec la police NiceTag en la grandeur du texte c'est 330 pardon. Donc ensuite quand tout ça est fait, vous avez vos trois calques ici. La couleur on s'en fout, on va la changer après. Vous allez dans fichier, vous faites enregistrer pour le web et les périphériques. Donc ensuite vous le mettez en PNG 24 avec la transparence.
converti en SRVB hein, et tout. Donc je crois que ça c'est par défaut. Ensuite vous enregistrez. Moi je vais mettre ça sur le bureau. Hop là. Ensuite vous allez créer un nouveau fichier. Toujours hein, les mêmes qu'au début. Hein, couleur VB transparent. 1280 par 720 et 72 pouces. Ensuite ça vous pouvez le supprimer. Voilà, ça vous fait plus qu'une fenêtre. Ensuite vous allez importer votre début de logo. Hein. Donc moi je l'avais mis sur le bureau. Hop là. Ensuite, ouais c'est un peu de la merde, mais ensuite vous faites le petit crochet en haut. Vous validez. Hop là. Ensuite vous pouvez changer la couleur. Donc bien sûr, je ne sais pas quelle couleur mettre. Vous pouvez mettre un contour et puis le contour vous le mettez à 7. Ensuite le dégradé, voilà, hein, moi je sais pas trop quoi mettre. On va essayer de se trouver une belle petite couleur. Ah ouais, quand même, pas si mal. On va essayer de se retrouver une autre. Oh merde. Allez. Je sais pas quelle couleur mettre en particulier. Voilà, un rose. Hein. Oh putain. Je sais pas si on va laisser le rose. Parce que c'est vrai qu'on va pas se faire chier à dans le fond choisir une couleur. Voilà, le bleu comme ça il est parfait. Donc ensuite vous pouvez prendre le texte, vous le mettez à 130. Hop, hop, hop. Moi j'utilise Obelix Pro comme police de texte. Ensuite vous faites ça. On va mettre des i. Voilà, nickel. Ensuite on va faire tac. On va prendre la petite souris hein, ici. Donc moi je le penche un peu comme sur mon logo. Hop là. Et puis vous le mettez comme vous voulez. Voilà, pas comme ça c'est pas mal. Ah bah voilà, c'est déjà nickel. Donc ensuite le texte, vous pouvez double-cliquer dessus, mettre un contour et puis la taille dans le fond, ça va être 5. Voilà, ensuite le dégradé, je ne sais pas quoi mettre comme d'habitude. Donc une couleur qui fit bien avec le bleu. Ce genre de bleu là, je ne sais pas. C'est dur à dire. Ouais, hein, c'est pas si mal. Si je fais ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc voilà, ensuite, quand tout est fini, vous avez votre logo. Ah mais non. Ben oui, hein, faut pas oublier la petite partie, hein. Donc vous devez faire outil rectangle. Outil rectangle. Donc vous faisiez un rectangle autour. Donc ça va être le fond de votre logo, hein. Pardonnez-moi, j'ai oublié. Donc ensuite vous prenez le calque et vous le mettez en dessous de tous les calques. Sinon ça marchera pas. Ensuite vous double-cliquez hein, et vous mettez le dégradé que vous voulez. Donc, moi j'avais mis ça pour le texte. Donc généralement vous mettez le même dégradé que la couleur du texte. Donc je me rappelle plus si c'est le bon que j'ai mis. Parce que c'est vrai que c'est mieux si que ça fit avec le texte. Hein. Voilà, je crois que j'avais la bonne couleur. Un plat comme ça. Donc voilà, vous avez votre logo. Ensuite vous pouvez faire enregistrer. Le mettre où vous voulez. Moi je vous préfère de le mettre en JPEG. Voilà. Voilà. Et puis ensuite vous avez votre petit logo. Donc votre logo qui se trouve pour ma part il se trouve là. Donc voilà, c'était le petit tuto donc sur Photoshop C6 pour comment faire un logo facilement. Donc vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps, énormément. Hein. Donc c'était un petit tuto. Donc sérieusement ce logo, je vous le conseille. Hein. Très facile à faire. Donc moi, la première fois que je l'ai fait, mon logo, hein, ça m'a pris 10 minutes environ. Donc c'est très rapide. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Commentez si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous pour plus de tutos et de vidéos. Donc moi je vous dis bye et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.